souviens de ce soleil noir? Je l'ai filmé déjà. Je le refilme, pourquoi? Je le refilme pour un qui a voulu me contredire. Là, il y a un gars sur internet, il a voulu me contredire, il a voulu faire le malin. Là, il a voulu répéter comme tout le monde. Ah, faut pas me répéter ce qu'ils disent les francs-maçons eux-mêmes. Ah ben non. Il m'a dit, ah, c'est pas le soleil noir, c'est Saturne, c'est le saturnisme, c'est je ne sais quoi. Dis-lui, est-ce que tu les vois, les rayons du soleil là? Tu vois? Pourquoi il dit saturnisme? Parce que Saturne, il est un anneau, t'as vu? Alors il voit ça là. Alors, tu vois l'anneau là? Alors il dit, c'est Saturne. T'as deux même. Ah, c'est le Saturne, donc c'est saturnisme. Mais les rayons du soleil, là, tu les vois? Justifie-moi les rayons du soleil, tu peux pas. Par contre, moi, ce que t'as ton anneau là, je peux le justifier. Je te dis que d'après eux, c'est la révolution de la Terre d'après eux. Et ça, c'est les rayons du soleil noir. Que tu veux ou que tu veux pas. Je vais aller à Plein Achille. À Plein Achille, il y en a 3. J'ai pas fait attention s'il y a les rayons ou pas. Mais je pense qu'il y a les rayons. 3 soleils noirs. Pourquoi pas 4? 3, ben c'est les 3 de... C'est les 3 soleils de Hugo. Victor Hugo, le sataniste. C'est bon, hein, t'as compris, ça c'est un hibou, hein, tout ça maintenant. Tu vois les branches de son arbre, tu vois ses serres qui accrochent l'arbre, tu vois ce qui représente ses ailes, sa poitrine et sa tête de monstre. C'est un hibou moloch, t'as compris? Bien sûr que ça représente 666 à côté, bien sûr que les 4 c'est les jésuites. Bien sûr que c'est J et B. Mais par contre, ce bâtiment, je l'ai photographié. Je ne l'ai pas filmé. Moi, le lion maçonnique. Hein. Le lion maçonnique. C'est au 6. On a vu, c'est par hasard qu'ils ont marqué. Il y a encore un 6 là. Putain, c'est au 6. C'est normal qu'il y ait un 6. Mais il est déjà là. Il est encore là. C'est 3-6. Leur diablas, là. Vénus, Sylvis, je sais pas quelle nymphe, mais c'est pas catholique, quoi. Ils prennent la tête avec leur racine chrétienne, ils disent. Hein. Bah, tiens, ça c'est pas chrétien, ça. Ça, c'est pas chrétien. Ça, c'est chrétien, ça. Ça, c'est chrétien, c'est le triangle trinitaire catholique romain. Mais le problème, c'est qu'au-dessus de lui, il y a Moloch. On voit le hibou, là. Il ne faut pas que tu le vois pas. Hein. Sa tête, ses ailes, ses serres, complet. Quand ils disent Saint-Étienne c'est la ville du design, eux, ils ne savent pas pourquoi ils les récompensent. Ils croient qu'ils les récompensent pour le nouveau bâtiment ou je ne sais quoi. Je te jure que c'est par rapport à des choses comme ça. Sauf qu'ils ne leur disent pas. Hein. Mais c'est par rapport à ça. Je vous gêne, madame? Non. Je filme le bâtiment, madame. Je voulais savoir pourquoi vous photographiez la Regardez, maison. écoutez ça, je filme la maison, je filme le lion maçonnique, là, vous voyez là, le lion là, à l'entrée, oui. c'est le lion maçonnique. Le lion maçonnique, c'est le signe, c'est le signe du maître maçon. Les maçons, ils se reconnaissent, les francs-maçons, ils se reconnaissent entre eux en se serrer la main. Oui, se serrer la main. Et ben, quand ils se serrent la main, les maîtres maçons entre eux, on appelle leur poignée de main la griffe du lion. C'est le lion, c'est le lion. Voilà. Il a une origine chrétienne à l'origine. C'est ce qu'ils appellent le lion de Judas à l'origine. Ce qu'ils appellent le lion de Judas. Je savais pas, on nous l'a jamais dit. Bien sûr, et vous croyez quoi? Regardez, vous croyez qu'ils vont vous dire un exemple? Regardez, tout en haut, là, la dernière ferronnerie. La dernière ferronnerie. Essayez de vous concentrer, vous allez voir, c'est un hibou, madame. Au milieu. Au milieu, regardez bien, vous allez voir que c'est un hibou, la dernière ferronnerie. Hein. Vous voyez? Et en bas, le triangle, là, regardez. Et le triangle qui est en dessous, c'est le triangle trinitaire catholique romain. C'est ce qu'ils quand les chrétiens disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça que ça représente le triangle. Vous comprenez? C'est ça que ça représente le triangle. Mais le problème, c'est que les femmes en dessous, là, les femmes que vous voyez qui portent, là, ça c'est pas chrétien, ça madame, ça c'est gréco-romain. Donc il faudra savoir, c'est les cultures judéo-chrétiennes ou c'est les cultures paganistes? Alors écoutez, je vais vous dire, elle date de 1850. Le bâtiment? Oui. Merci, très bien, merci beaucoup madame, merci. 1850. Merci. Ah, c'est moi madame. C'est intéressant, merci parce qu'on passe devant une maison comme ça. On fait pas attention. On regarde, on dit oh c'est beau et puis c'est regardez, tout. c'est comme celui-là madame, là. C'est comme le fronton qui est au-dessus de la porte. Oui, vous voyez? Et ben, même lui il représente un hibou sur un arbre, regardez bien.
puis il y a, Oui, oui, il y a oui, les oui, cercles, oui, il y a oui. les pattes qui accrochent de Oui, branches. oui, oui, oui. Vous comprenez? Oui, 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 oui. Les deux colonnes qui sont à côté, c'est les colonnes des francs-maçons qui s'appellent Joachim et Boaz. Oui, 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 Saint-Étienne, d'accord. et les quatre qui sont au-dessus des colonnes, il y a quatre triangles Oui, là, oui. ça représente les jésuites. C'est les quatre vœux des jésuites. Eh oui, madame. C'est connu, Saint-Étienne, c'est une ville où la franc-maçonnerie, elle est en place. Il y a la rue des francs-maçons à Saint-Étienne. Oui, 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 il y a la rue des francs-maçons. Et il n'y a pas que ça. Oui, il y avait une loge importante là, justement, à cet endroit. Bien sûr, bien sûr. À cet endroit. Bien sûr, vous Qu'est-ce savez. que vous avez là comme... Et pour inscrire mon enfant à l'école, j'ai des enfants, c'est comme ça. Ah, dossier familial, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Vous savez, à Saint-Étienne, madame, non, comprenez, jamais, 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 la franc-maçonnerie, ils ont dit c'était le chef de la franc-maçonnerie. Jamais ils l'ont dit. Ah, mais ça se dit pas. Bien sûr, mais le problème, écoutez, bien sûr, c'est ça, c'est le secret. Mais comprenez bien, madame, le problème, c'est qu'en 2011, eh ben, ils l'ont dit, où? À Saint-Étienne. Mais pourtant, Saint-Étienne, c'est fini, c'est plus comme avant. Si vous m'aurez dit dans les années 1850, ils sont venus à Saint-Étienne, on comprend, Saint-Étienne, c'était une ville noble en 1850, avec l'industrie, etc. Mais elle a perdu tout ça, Ah, Saint-Étienne. mais c'est tout fini. Et ben pourtant, c'est bien à Saint-Étienne qu'il est venu le oui, chef et en oui. 2011, que en 2011, pour annoncer que c'est lui le chef de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu à Saint-Étienne, madame. Eh bien, il y avait une raison, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Évidemment. Vous savez que nous sommes la ville la plus haute de France. Hein. Et oui, sur la place de l'hôtel de ville, Ok. là, devant les arcades, quand vous avez l'hôtel de ville devant vous, vous avez les escaliers, et vous faites quelques pas et vous avez une plaque qui est gravée, qui est en fer, en acier. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Devant les arcades. Devant les arcades de l'hôtel de ville, là? Oui, devant les arcades de l'hôtel de ville, mais quand vous avez l'hôtel de ville, là, à la toucher. Hein, Ah, d'accord. à la Juste toucher. à côté, elle, de Oui, parterre. oui, vous regardez, Merci vous bien. entrez dans les arcades, vous regardez, et vous avez cette plaque qui est grande comme ça. Ok, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, beaucoup. Et c'est la deuxième ville plus haute en Europe. En Europe, il n'y a que Madrid qui est plus haut que Saint-Étienne. Il n'y a que Madrid. Et c'est pour cela, d'après moi, madame, d'après moi, c'est pour cela qu'à Saint-Étienne, on va dire au minimum, sans mal parler, les astrologues. Les astrologues, ce sont les sorciers. Et ben, c'est pour ça qu'ils viennent à Saint-Étienne, parce qu'ils sont les plus proches des étoiles, vous comprenez? Et oui, on est la ville la plus proche des étoiles, vous comprenez? Et donc c'est une place importante pour les astrologues. Il est plus très haut. Vous comprenez. Madame, au revoir, merci Allez, beaucoup. eh ben, bravo pour ce que vous faites. Je suis écrivain, madame, je ne vous ai pas dit, je suis un poète. Je suis né à Saint-Étienne et je suis le poète de Saint-Étienne. J'ai écrit plus de 2500 poèmes en 10 ans. Et vous les vendez où? Pour l'instant, on commence tout juste à me publier. Il y a un magazine, un fameux magazine, c'est que de la poésie à l'intérieur. Et où? Il s'appelle, c'est dans les librairies, bien. Et il s'appelle, le magazine, aussi que vous vous rappelez, il s'appelle La Tribune du Jelly Roger. C'est un magazine 100% poétique. Il ne parle pas. J'irai le voir. La Il Tribune. est à la librairie de Paris. Sûrement, bien sûr. Et s'ils ne l'ont pas, Ah, c'est la vous le plus commandez. grande- C'est la plus grande Bien sûr, librairie. mais c'est pas la meilleure. La meilleure, c'est le Quartier Latin. La librairie Quartier Latin qui est à côté de la librairie de Paris. Elle est juste à côté. C'est Oui, une toute petite mais- librairie, oui, mais, oui. elle, elle est spécialisée en fait, celle-là. Ah, elle est Voilà, spécialisée. et la librairie de Paris, c'est plutôt commercial. Ils vendent un peu de tout. Un peu de Ils tout. vendent tout, mais Vous comprenez? c'est un libraire, ce n'est pas un marchand de livres. Ok, d'accord, c'est son Alors, métier. Voilà. Voilà. Ah, oui. Vous lui dites, je veux, alors vous faites bien de me le dire, parce que vous lui dites, je veux Monsieur Tartampion qui a écrit ça. Attendez, je vous l'aurai demain. Ok, d'accord. Oui, en effet, je ne l'ai pas pris, mais je vous l'aurai demain. Ok, eh ben, essayez de vous en rappeler le nom de le magazine, c'est La Tribune du Jelly Roger. Souvenez-vous que Jelly Roger. Jelly Roger. Jelly Roger. Et ils ont commencé à me publier, là, ça fait dans les 3 derniers semestriels, ils m'ont publié. Ils vont me publier dans le prochain quatrième. Et bientôt, je publierai mon livre carrément, mon recueil. Bon, écoutez, j'irai. Allez, madame, eh ben, portez-vous bien. félicitations. Merci beaucoup, madame. Félicitations, Merci et beaucoup. merci de vous inquiéter aux bonnes choses. Merci très bien, madame. Ça fait plaisir parce que c'est tellement de bonnes choses. C'est la vérité, madame. Au revoir, madame. Allez. Au revoir, madame. Et voilà, faut pas hésiter dans la vie, faut pas hésiter, faut parler avec les gens. C'est une vieille judéo-chrétienne, juif ou chrétienne, je ne sais pas, d'origine. C'est une très vieille. Elle était contente de me parler, hein. Elle n'était pas choquée quand je lui ai dit, t'as entendu, hein, j'ai insinué le satanisme, etc. hein. Oui, elle disait. Hein. On aurait pu y croire. On aurait pu croire qu'elle dit ouais, comme ça, pour se débarrasser. Non, tu as vu. Après, elle a continué à parler. Elle a dit des choses, elle a dit des mots qui montrent que quand elle disait ouais, c'était ouais. Elle a vu le Baphomet, elle a vu le hibou. Tu les as vus. Toujours écouter les vieilles personnes.
Moi, je suis à 630 mètres. 115 mètres. Bande de satanistes, bande de paganistes. Un paganiste pour un catholique, pour le peuple, là, un juif ou un musulman, un paganiste, c'est synonyme d'un sataniste. Ça, c'est paganiste, c'est sataniste. T'as vu tous ces frontons? C'est soit j'ai tort sur toute la ligne, soit j'ai toujours raison. C'est soit tous ils ne représentent pas de monstres, soit un il en représente un, et tous ils en représentent des monstres. Tiens, ça c'est la préfecture, ça s'appelle un fronton. Tu vois les mains en dessous, là, tu les vois les deux mains, à la tête du monstre. D'habitude, il est en forme d'hibou, et ben là ils t'ont mis comme ça. Hier tu l'as vu en lion, là tu le vois comme ça. La préfecture, oui. C'est la Bible qui dit que le bouc, il est satanique. C'est pas nous. Regarde les pattes à l'arrière. Le moudra satanique. Tu le vois, hein? Tu vois le moudra satanique à l'arrière, hein? C'est pas un bouc de très-chasse, très-pêche. C'est un bouc satanique. Ce sont les appartements privés du préfet de la préfecture. Qui on va demander, c'est moi qui leur ai appris. Qui a appris aux responsables de la ville, à la culture, que c'est une Athénos avec son gorgonéon. C'est moi qui lui ai appris. Je ne le savais pas, tu vois la gorgogne là. Tu vois la gorgogne? C'est moi qui ai appris ça aux responsables à la culture de la ville de Saint-Étienne. Je suis monté dans son bureau. Je lui ai appris. Il ne savait pas qu'il y avait une Athéna ici. Tu vois son casque. Tu vois le casque avec les yeux comme ça là, le masque. C'est de Athéna, même ça représente le gorgonéon. Le masque là, et ce qu'il y a sur sa poitrine, ça représente la même chose. C'est comme quand ils disent la Khamsa là, hein, quand ils disent ça contre le Aïn, ils disent. C'est les juifs hein, qui disent ça sur la Khamsa en vérité. C'est pour ça le théâtre, sa rue s'appelle la main d'or. Le théâtre de la main d'or, par rapport à la main d'or des juifs. C'est pour ça les propriétaires ils sont juifs hein, du théâtre de la main d'or. Dieudonné se moque de vous depuis janvier 2014. En janvier 2014, il a dit je ne savais pas. En janvier 2014, Dieudonné il a dit je ne savais pas que j'étais en affaire avec deux juifs sionistes de Palestine occupée. Les deux juifs ils avaient dit ça avant lui. Hein. Ils ont dit on ne sait pas qu'on est en affaire avec Dieudonné. Le temps il est passé, on est en 2016. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. C'était cadet. Vers un monde métissé, c'était le sujet de ce qu'il voulait faire. Vers un monde métissé, vers un monde métissé, vers un monde métissé. Une petite... Alors moi, ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, par curiosité. Bravo pour avoir au moins pu rassembler des gens qui ne pensent pas pareil, mais qui ont la possibilité de s'exprimer. Si Dieudonné me remercie, alors je suis absous. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Il est gentil, il est naïf encore. Merci beaucoup à tous, je crois que Eric doit partir. Donc merci encore d'être venu et voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Et à bientôt. Il a d'ailleurs une petite expérience assez peu connue avec elle. Il va nous en parler. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. Vers un monde métissé, 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 vers un monde métissé. Il se moque de vous, Dieudonné. Oh, il vous fait des... chez lui, il y a des gens, ils boycottent les produits israéliens, ils disent. Ils boycottent coca, ils boycottent je ne sais quoi. Mais ils payent deux juifs sionistes pour voir le spectacle du Mbalia Mbaliste. السلام عليكم خويا. يا مراد صافي. الحمد لله. الحمد لله.
Tu travailles là ou quoi? Non, je viens récupérer un téléphone. Arabi Israël, allez. C'est Arabi cette chaîne, bien sûr. Si je te dis que ça représente les triangles trinitaires catholiques romains, c'est bon, t'acceptes maintenant. Si je te dis que Al représente Vénus, la fille d'Iblis, qu'ils appellent Vénus, Isis et tant de noms, tu me crois, c'est bon maintenant. Hein. Tu me crois pas? Sérieux, tu me crois pas que c'est elle? Tu crois pas que c'est elle? Faut quoi pour que je te prouve que c'est elle? Faut que je te montre son père. Ok, là il est là son père. Ou son frère, c'est peut-être son frère parce qu'il y en a un autre. Ils sont deux. Les deux frères. Où ils représentent Iblis, c'est les deux. C'est les deux frères de la fille d'Iblis. Bien sûr que c'est ça. C'est quoi à côté? Ah ouais. Des croix gammées. Des dextres et des sénestres. Des droitières et des gauchères. Ah ouais. Toute la façade, il y a des croix gammées. Toute la façade, il y a des croix gammées. Regarde. Que des croix gammées. Et ouais. On est dans la plus grande rue de France. On est dans la ville la plus haute de France. Et on est dans la ligne droite la plus haute, la plus longue de France. On est dans la ligne droite la plus longue de France. Si ça craint pas. Tiens, revois tout ça. Tu vois leur croix gammée, leur triangle trinitaire catholique romain et leur diable. Il faudra savoir, vous êtes paganiste, vous êtes catholique ou le catholicisme il est paganiste. Ouais, c'est bien ça. Eh ben ouais, 1907 c'est l'ONT, c'est pas la croix gammée catholique. Eh non, la croix gammée catholique c'est Théodoric Engen, comme ça, de l'abbaye de Lambach, si je me rappelle. Ça c'est avant 1907, c'est avant 1900. En 1800, je sais pas combien. Et ouais. Alors, Saturne ou c'est le soleil? Il fait des rayons, Saturne? Est-ce que Saturne, il fait des rayons? Lui qui a voulu me contredire, qui m'a dit « Ouais, mais nanana, saturnisme. » Ah, ils disent plein de trucs, les francs-maçons, je le répète pas. Fou, quoi. Tiens, les 3 soleils noirs de Victor Hugo. La preuve que c'est le soleil, ce sont les rayons, et le fait qu'il y en a 3, et le fait que c'est noir. Là, Saturne, il est connu pour être noir. Je te dis ça, c'est la révolution de la Terre d'après eux. Wesh, à ton avis, c'est à cause de moi qu'ils l'ont changé, hein, qu'ils l'ont enlevé le gros porc à poil, avec Satan sur son épaule. Ouais, je voulais pas l'enlever, ce gros porc. Monsieur le maire, s'il vous plaît, monsieur le maire, enlevez-le. Ma buraliste, la femme du boulevard de la Panne, elle s'en est plein. Ton avis, c'est à cause de moi ou pas? Moi je dis qu'il a pas eu le choix. Ah, le soleil noir, il est là, il dort. Bah il est noir, non? Ah, il est blanc, mais il est noir, hein, il n'est pas blanc et vert. Hein. Et ça, c'est ici. On peut le mettre vert. Hein. C'est le soleil noir. On dirait les trous, la lune. Ouais, tu l'as vu la surface du soleil? D'abord c'est des menteurs, tu sais bien. Alors, ils ont eu le choix ou c'était un plaisir pour eux de faire ça ou on leur a forcé à le faire? Moi je dis on leur a forcé. Regarde, elle est là la preuve. Elle dit c'est un carton rouge qu'on va faire. Putain, lui là, tu vois, Satan. Mais lui là, il est un immense ici. Je m'en suis plaint plusieurs fois, ça fait plus d'1 an que je m'en plains sur internet.
Un instant, s'il vous plaît. Encore un tout petit détail. Il dit c'est un carton rouge. Ils l'ont viré. Et ouais, et la pitre. Bande de pitres. Bande d'enfoirés. C'est quoi ce dessin vilain, la honte. La honte. Ah, je sais dessiner, monsieur Perdriau. Wallah. Faites-moi dessiner. Hein. Je vous écris un poème. Ça n'aura pas été meilleur, là. Je vous écris un poème ici. Immense. Ouais, j'ai pas fait que des poèmes de guerre. Hein. Je t'ai fait un poème sur le foot. Je t'ai écrit quoi? Je suis pas foutu. Hein. Il y a combien de choses que j'ai touchées qui ont bougé. Là, je suis passé devant un bâtiment des Croix Gammées, hein, un bâtiment classé des Croix Gammées. Tu te rappelles, j'ai taillé le restaurant asiatique, j'ai dit les cons, ils sont dans la rue de lui qui les a massacrés. Je suis passé là, il était fermé. C'est en travaux. Est-ce qu'ils ferment définitivement? Inch'Allah. Je sais pas. Est-ce qu'ils remettent ça en neuf? Je sais pas. De toute façon, c'est fermé aujourd'hui. Ouais, c'est la vérité. The police is dead. Ouais, c'est la vérité. Ouais, la police doit interdire les crimes. Le satanisme, c'est un crime, c'est pas un délit. Le satanisme, c'est un crime, ce n'est pas un délit. Ils font des milliards à le dire. Des millions, des milliards à croire que le satanisme est l'un des plus grands crimes. Police, tu dors. Combien de fois j'essaye de le lire, cette ferronnerie, j'arrive pas. Au début, j'ai vu, comme il dit le Suisse, l'hiéroglyphe du soleil. Hein. Au début, avec les trois, la franc-maçonnerie, tu vois, il y a les trois barres, là, ça, 3 grades officiels. Et là, il y a de Satan. Hein. Et ça, là, je n'arrivais pas à le lire. En fait, il faut lire comme ça. Tout simplement. Et là, c'est la tête de Moloch. La preuve, regarde. Regarde, là. Et là, il y a les fameuses 666 à la Nicode des Jubins. Trop de fois je vous les ai dit, hein. Ben, ils sont là. Les 666 à la Nicode des Jubins. D'habitude ça représente les ailes. Ils en font les ailes avec de Moloch. Voilà, il est là. Et là t'as sa tête. Tu viens, tu vérifies. Ah ouais, il y en a un troisième, tiens, il est là, en entier là. Là il est en entier, regarde bien. Hein. Regarde bien, là, c'est sa tête ça. Ça c'est ses ailes, ça c'est son ventre. Il y en a 3, donc il y a la tête tout seul, il y a les 666 à la Nicode des Jubins et il y a le hibou en entier ici. Tu lis au moins le 666, regarde. 1 6, 2 6, 3 6, 6 6 6 à la Nicode et Jubins. Tu veux ou pas? Là il est d'un sens, là en bas il est d'un autre sens. C'est bien eux, regarde, je te l'ai dit plusieurs fois. Tu le vois que c'est eux. T'inquiète mon frère, vive la lutte héroïque du peuple de Palestine. Bon mat quoi. Flotte, flotte. Je les vois, hein, c'est le triangle, c'est le triangle. Le triangle en 666. La preuve, c'est l'œil. On est au cours Forial, oui. 48 cours Forial. Hein. Tu le vois. Alors ce hibou, là on a l'école qu'ils appellent les Chartreux Sainte Famille. Au-dessus là, au-dessus de la date là, la date 1862, il y a une croix latine. Et ça c'est un immense hibou. C'est que des 666. Alors Nicode des Jubins, tu peux les compter, viens, déplace-toi. Tu vois ses aigrettes, ses ailes, ses serres, son corps, tout complet. Il suffit de venir vérifier. Tu vois ou tu vois pas? Je bouge pour que tu vois un peu les aigrettes, avec la lumière. Tu vois là, la tête là où les aigrettes, hein, tu les vois. Hein? Les aigrettes, les serres et les ailes. Au complet.
C'est en face, là, tu vois, c'est elle qui fait le croisement avec la rue des francs-maçons. Tu comprends? Oh, Abdelkader, assalamu alaikum. Oh, tu me crois, jamais ils m'ont autant insulté que ce dernier mois. Ça, j'ai fait mouche. Tout ça, plein de gars, ils m'insultent en privé, sur YouTube, ils effacent leur corps, ils kharaï. Il m'a dit, je suis parano, un gars, il m'a dit, je vois, je sais pas quoi. Là, on est dans la rue de la GLNF, la rue César Bertolon. Il y en a trois, hein, comme s'ils te marquaient la Trinité, comme s'ils te disaient, un c'est le Père, un c'est le Fils, et un, ils disent, c'est le Saint-Esprit. Hein. Tu vois, il y en a un là, avec ses cornes, avec sa barbe et tout. Il y en a un là, et il y en a un là. Voilà là-bas, hein. On va avancer pour le filmer mieux. En plus, il est mieux clair, lui, par rapport à l'autre. L'autre, il est noir. Voilà. Ferme ta gueule, lui qui m'a parlé, là. François France. Oh, François France, ferme ta gueule. Ferme ta gueule et regarde la gueule de celui que tes chefs adorent. Tu vois les quatre autour, c'est les quatre pseudo-vœux des jésuites. Hein, les soi-disant vœux qu'ils font, hein, de chasteté, de pauvreté, de je sais pas quoi. Et le quatrième, de à la vie, à la mort pour le pape. Et pas pour Dieu et pas pour la religion, pour le pape. Voilà, c'est ça les quatre. Il y en a un là-haut, là. J'aimerais bien voir c'est quoi, mais on peut pas le voir. Il faut monter sur une terrasse ou sur une fenêtre. Mais ça se voit que c'est un monstre. Ça se voit, il y a le même là-bas. C'est de 1907. 3 baphomates de 1907 dans la rue des francs-maçons. Dans la rue César Bertolon des francs-maçons. Là, c'est la GLNF. Là, c'est la GLNF. C'est aux 2 rues César Bertolon. Donc, c'est ça le bâtiment de la GLNF. Et ça, c'est leur signe. Ça, c'est le triangle trinitaire. Le compagnon, le maître maçon et l'apprenti maçon. L'œil. Trop de choses en même temps. La trinité, c'est maçonnique. Même ça, là. Même cette rivière, là, cette fausse rivière, elle a une signification chez eux. Je l'ai lu, j'ai oublié. Je me souviens, comme au collège de La Palle, en fait, c'est l'éducation nationale. La franc-maçonnerie, c'est une arme de l'église catholique romaine. L'éducation nationale française, c'est une arme de la franc-maçonnerie. Tu comptes l'apprenti, le compagnon, le maître maçon. Je crois pas que tout ce que je te montre, c'est le passé. Tu me dis, ouais, ça y est, c'est fini, c'était à l'époque de Napoléon, je sais pas qui. Non, 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 c'est présent maintenant. Regarde. Donc, c'est là. C'est la coquille maçonnique. La preuve, c'est celle-là. On voit celle-là, là, avec son étoile, là. Oh, mon ami qui m'a parlé de la croix gammée chez Dico sur les étoiles, ça, c'est pas une étoile islamique, ça. Ça, c'est l'étoile flamboyante des francs-maçons. Et au-dessus, là, tu le vois, là, le monstre, là, il lui manque sa tête. C'est un monstre. Il y a ses jambes, il y a son torse. Il est vieux, lui. Excusez-moi pour la pluie, hein. Venez vous déplacer, hein. Là, au-dessus de moi, là, c'est la tour, hein, tu vois, la tour de l'ancienne ville de Saint-Etienne, là, qui avait le mur autour. C'est vieux, quoi. Donc même lui, hein, il est vieux, ce bâtiment. Tu le vois très bien qu'il est vieux. Tiens, il est là, leur chien maçonnique. Tu vois le molasse, là? Ça, c'est le chien maçonnique. Ils disent l'ami fidèle. C'est lui. Et le corps que je te montrais coupé là-bas, il devait avoir une tête comme ça. Il est vieux, il est abîmé. Pourquoi? Parce qu'il est très très vieux. Très vieux. Tu vois où il est, hein? Il est caché. C'est pas une gargouille. Hein? Non, une gargouille, c'est pour la pluie. Hein? Tu vois, c'est une sorte d'évacuation, une gargouille en même temps. Là, ça n'est pas une. Hein? Tu vois, elle est sous le toit. Hein? Et ouais. C'est Etienne. C'est ma ville ou c'est pas ma ville? Ça, j'arrête les ferronneries et... Ah, les 666, tout ça, c'est ferronneries et les hiboux, voilà. Les 666 à la Nico des Jubins. J'ai trouvé la preuve, je te montrais. Donc on arrête avec la ferronnerie, mais sachez que dans toute la ville, il y en a beaucoup plus.
plein. De moment, j'ai pas mon appareil, j'envoie de ces flagrants et j'ai pas le goût de remarcher jusqu'à là-bas.